J'aimerais qu'on fasse juste un petit focus sur l'Interland. Aujourd'hui, on voit la Banque africaine de développement investir énormément sur les corridors intérieurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces institutions financières sont suffisamment opérantes sur ce secteur de la construction d'Interland? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les années 90, par rapport à la période qu'on vit maintenant, les investissements des privés dans le secteur portuaire et de la logistique en général ont été multipliés par 10. Donc on voit ce grand engouement du privé pour ces infrastructures essentielles à la vie des hommes et aux échanges économiques de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique avec des pays les uns avec les autres ou de l'Afrique avec le reste du monde. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, le secteur ferroviaire est un peu le parent pauvre de la logistique en Afrique, mais on a eu ces dernières années des réalisations assez extraordinaires qui ont été mises en place. Je veux parler notamment de 2 infrastructures qui ont vu le jour en Afrique de l'Est sur des financements chinois. La liaison ferroviaire Éthiopie-Djibouti et la liaison ferroviaire au Kenya entre le port de Mombasa et Nairobi, qui devrait, si les plans se mettent en place comme c'est prévu, suivre ensuite plus vers l'Ouganda. Donc on a là des choses extrêmement intéressantes, mais qui n'ont pas été financées par des Occidentaux ou par des multilatéraux, mais bien par des financements chinois, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de questions en termes de soutenabilité de la dette. Alors justement, il y a 2 choses très intéressantes. Vous parlez de l'Afrique de l'Est, il y a le célèbre corridor du Lapset, entre Lamu et Djibouti, ça c'est une première chose. Aujourd'hui, il semble un peu mis au point mort. Et puis, il y a le poids de la Chine dans le financement des infrastructures. Cela se fait-il au détriment du FMI, de la Banque mondiale ou d'autres institutions financières? Écoutez, moi ce qui me paraît plus intéressant, c'est peut-être regarder par l'autre bout de la lorgnette et de se réjouir qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup plus de financement disponible en Afrique qu'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Donc je pense que c'est ça la bonne nouvelle, même si évidemment tout n'est pas parfait et qu'il y a encore de nombreux problèmes, des problèmes d'endettement, des problèmes divers et variés. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de financements qui peuvent se déverser en Afrique du moment que les projets sont bien ficelés. Et ça, je pense que c'est une excellente nouvelle pour l'Afrique et pour les Africains. Est-ce que vous pensez que l'Afrique soit un débouché pour les nouvelles routes de la soie? Écoutez, c'est une question qu'on peut se poser. Si on regarde des cartes chinoises, l'Afrique n'est pas en tant que telle sur les routes de la soie, mais on voit quand même que ces corridors ne sont pas uniquement un cadeau gratuit et gracieux des Chinois, mais que ça doit bien aller avec un certain intérêt géostratégique de leur part. Mais pourquoi finalement est-ce que les Occidentaux seraient les seuls à avoir des intérêts géostratégiques dans le monde? Il est bien légitime que les Chinois en aient. Maintenant, l'idée, c'est que chacun puisse protéger ses propres intérêts, que les Africains protègent leurs propres intérêts en Afrique, leurs intérêts nationaux et leurs intérêts en tant que continent, que les Européens puissent faire valoir leurs intérêts. Donc voilà, il faut juste que chacun puisse mettre en avant ses propres intérêts et qu'à la fin, comme disent les Chinois, ça puisse être un partenariat gagnant-gagnant. Et là est toute la question.